L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Cette parole montre à suffisance combien de fois Dieu est le facteur universel en toutes circonstances de ta progression et de ton élévation. Il a fallu plusieurs années pour que je découvre cette vérité. Ça n'a pas été facile. Tu vas être parfois face à plusieurs pressions dans ta vie. Tu vas être là parfois, on te dit, c'est pas possible, Seigneur. Je suis en train de terminer mes études universitaires. Je me retrouve devant une situation où mon père, qui était un grand modèle dans ma vie, quelqu'un qui avait un pédigré excellent, pour moi, je précise, qui a servi sa nation avec abnégation et qui par la même occasion servait le Seigneur, même si c'est vrai, c'était pas quelqu'un de parfait. Chacun de nous pouvons attester cela parce que nul n'est parfait sur la terre. Mais voilà quelqu'un qui s'en bat. Et quelques années plus tard, celle qui m'a donné la vie, celle que j'ai pris comme modèle, comme la femme vertueuse, une femme excellente. Ma propre mère, après le décès de mon père, me lâche, elle part. Et dans des situations comme ça, je me pose juste une question. L'Éternel est mon berger là. Est-ce que la suite de ce verset-là veut dire réellement ce que ça veut dire? Je ne manquerai de rien. Pourtant, mon père est parti. J'avais encore besoin de lui. Aujourd'hui, je suis père. Je suis marié. Il n'est pas là. Ma mère, que j'ai tant aimée, est partie. Aujourd'hui, je suis père. Je suis marié. Il n'est pas là. Mais pourtant, le verset dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le secret de cette parole réside même dans cette parole. L'Éternel est mon berger. Le berger est celui qui ne peut en aucun cas, je dis bien en aucun cas, dormir pendant que sa brebis est égarée dans les pâturages et non dans l'enclos d'où cette brebis doit se retrouver pour que le berger ait un œil 24 heures sur 24. Lorsque mon père est parti, j'étais égaré. Malgré ça, mon berger est parti me chercher dans les pâturages. Il m'a retrouvé, m'a ramené dans l'enclos. Quand ma mère est décédée, j'étais abattu. Comme disent les jeunes, j'étais abattu de ouf. L'Éternel est parti me chercher dans les pâturages, m'a ramené dans l'enclos. Mais ramener dans l'enclos ne veut pas dire forcément que toi tu es restauré, non. Ramener dans l'enclos est une image que le Seigneur est en train de te faire passer, que là où tu étais dans une situation chaotique, Dieu te ramène dans une situation sécurisée. Et quand il te ramène dans cette situation sécurisée, oh bien-aimé, si vraiment tu reçois cette parole, je vais t'inviter d'écrire Amen en commentaire. Parce que quand le Seigneur te prend dans cette situation chaotique, où quelque chose a été brisé dans ta vie et que tu n'as pas de possibilité d'émerger ou bien de te relever, mais que tu sens la présence de l'Éternel qui va t'arracher de ce milieu-là où toi tu étais sur le point de tomber et qu'il te ramène dans les bons pâturages, il te ramène dans l'enclos. Bien-aimé, le Seigneur va te restaurer, te façonner, te refaire à son image de telle façon à ce que l'énergie que l'ennemi avait grappillée, mangée comme des sauterelles, cette énergie-là soit décuplée de telle façon à ce qu'il y ait un déclic dans ta vie pour aller de l'avant.
C'est pour cela que vous pouvez voir des gens qui ont reçu des coups durs se relever parce que l'Éternel des armées les a fait sortir de cette situation chaotique, de cette situation émotionnelle dont ils étaient emprisonnés, pour pouvoir la remplacer par une dimension glorieuse qui va faire prendre conscience à son enfant que t'inquiète, je suis au contrôle, je suis le maître des circonstances et des temps, je suis les bergers, je suis l'Éternel ton berger et avec moi tu ne manqueras de rien. Voici la situation pour laquelle nous avons signé. Voici la vie glorieuse que nous avons espérée et que nous continuons à espérer, expérimenter avec le Seigneur au quotidien dans notre vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il t'arrive que tu sois même viré de ton travail ou même de ta position où tu es là, tu ne vois aucune opportunité à l'horizon. C'est le chaos total, le désespoir. Ta fiancée sur qui tu disais que c'est avec elle je vais faire ma vie, décide aujourd'hui là que le monsieur qui a la RAV4, la grise là, pas trop loin de ta maison, c'est avec lui qui va faire sa vie. Ton chéri, que toi tu disais que c'est celui-là qui va te doter. Galère n'est pas galère, mais c'est celui-là dès qu'il a commencé à avoir un peu du jeton là, tout dans sa poche, il a oublié que c'est dans la galère que vous vous êtes rencontrés et il est parti chercher une femme selon lui, une femme glorieuse qui pourra accepter aujourd'hui le peu d'argent que Dieu a mis dans sa poche pour aller de l'avant. Et toi, il t'a laissé à côté. Maman, tu n'es pas à la gare, tu es au carrefour de ta vie. Et au carrefour, il y a plusieurs axes. Mais quelle est la parole que tu vas laisser dans ta tête et dans ton cœur pour t'orienter dans la voiture de ta vie, pour choisir le bon chemin au niveau de ton carrefour pour que tu rentres dans ta gloire glorieuse avec le Seigneur des armées. Réfléchis bien à cela. Dieu t'invite ce matin à fléchir le genou et à glorifier son nom pour que Dieu oriente la suite de ta vie. Et je veux encore dire merci encore une fois de plus à l'Éternel des armées qui nous fait prendre conscience au quotidien qu'il est bien notre berger et avec lui, nous ne manquerons de rien. C'était Emma Clarisse Ndunga. Et si cela t'a plu, écris un commentaire ou bien partage-nous aussi ton témoignage. Cela pourra édifier les frères et les sœurs. Et je t'invite de partager massivement cette vidéo autour de toi. Sur ce, shalom et excellente journée ou excellente soirée si tu vois cette capsule-là selon le temps qui est devant toi.